Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Poisson et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'avril 2022. Nous allons voir ça ensemble. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je m'appelle Spirale pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois et vous y retrouverez donc chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un petit message un peu plus personnel. Deux informations importantes. D'une part, toujours les remerciements. Je suis extrêmement contente de pouvoir voir que la chaîne progresse grâce à vous. Merci encore donc pour les abonnements, les likes, les commentaires, les petits messages que vous m'adressez. Ça me touche beaucoup et m'encourage à continuer. Donc pour ça, un grand merci à vous. Et puis la deuxième info, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, il y a quelques jours, j'ai mis en ligne un site internet pour que vous puissiez enfin me consulter pour une guidance privée. Ça se passe sur le site www.spiral-guidance.com, je vous l'affiche en bas de l'écran. Vous aurez 4 formules au choix. Soit vous avez des questions précises à me poser, soit vous n'avez pas forcément de questions mais vous souhaitez savoir quels messages viennent à vous. Eh bien écoutez, c'est au choix, c'est sur le site et j'ai hâte de vous y retrouver. C'est parti, amis poissons. On va procéder maintenant à votre tirage. Je suis désolée, je sais que le mois d'avril a déjà commencé. J'ai eu quelques contretemps, mais on va voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. C'est parti. Alors, une première carte sort. On a la carte des Vierges. Je vous la montre à l'écran. Il s'agit d'un homme que l'on voit s'auto-flageller en fait avec donc des verges, ce qu'on appelle des verges, pour se punir. On va pas se mentir, c'est pas la carte la plus joyeuse du du jeu. Elle indique simplement des possibles disputes, des possibles désaccords avec des proches ou d'autres personnes, plus ou moins proches. Donc il va être question de divergence d'opinion. Vous risquez d'avoir soit un malentendu ou soit vraiment de faire des débats, quoi. Je vous vois en fait effectivement ne pas partager du tout, mais du tout l'avis d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. Donc effectivement, il y aura soit un débat avec une vraie construction, enfin une vraie discussion constructive, soit ça sera un débat aveugle où chacun va parler mais personne ne va s'écouter. Voilà, je sens que c'est peut-être une conversation, comme on dit, qui ne va pas servir à grand chose, quoi. Je crois que chacun va rester sur ses positions, en fait. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir, bien sûr, les autres cartes. Il y aura d'autres informations. Voilà, ça sera une conversation stérile. C'est le mot que je cherchais. C'est un petit peu long. Ouais, je pense que ce sera un débat stérile, c'est-à-dire que ça va beaucoup blablater, ça va argumenter chacun de son côté, mais sans réellement essayer de comprendre l'autre partie. Et par conséquent, quand c'est comme ça, effectivement, ça va mener à pas grand-chose. Ok, on a les souris qui viennent ici confirmer qu'il y a quand même une certaine... il y a quelque chose qui vous enquiquine un peu, quoi. Les souris, elles peuvent représenter le vol, la perte de quelque chose, mais également... elles peuvent symboliser qu'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord parfait. Donc, c'est probablement un sujet sur lequel vous allez prendre la parole parce que justement ça vous embête, ça vous affecte et vous souhaitez qu'une situation évolue. Malheureusement, je pense que vous allez plutôt devoir subir... Hop! Ah, mais on a quand même le trèfle, ok. Bon, je pense qu'effectivement, dans un premier temps, vous allez devoir, malheureusement, malgré un essai de débat ou de conversation qui sera de toute façon stérile, je pense, vous allez donc devoir subir un petit peu un événement qui ne va pas vous plaire. Mais écoutez, on a quand même le trèfle ici qui nous symbolise l'espoir. Donc, on ne sera pas sur quelque chose qui va durer trop longtemps, rassurez-vous. Le trèfle, c'est également le porte-bonheur, évidemment, donc... en fait, je pense que vous allez peut-être perdre une bataille, mais pas la guerre, si vous voulez. Donc il va peut-être falloir effectivement subir le fait qu'on va vous imposer quelque chose, ou quelque chose avec lequel vous ne serez pas d'accord, que vous allez devoir subir un petit peu, mais au final, ce qui vous importe le plus, en fait, c'est vous qui allez finalement obtenir gain de cause à la fin.
Sinon, on n'aurait pas eu le trèfle. Ou on pourrait même avoir le soleil pour confirmer, par exemple. Si vous me sortez le soleil, ça veut dire que, effectivement, les poissons auront gain de cause à la fin, finalement. Là, on a la carte du parc qui vient de sortir. Donc, le parc indique simplement... ça représente les lieux extérieurs, les lieux hors de chez vous, les lieux où on rencontre des gens, les lieux vivants. Voilà, une envie très certainement de pouvoir sortir un petit peu de votre cocon, chers amis poissons. Une envie peut-être de vacances aussi, ne serait-ce que partir en week-end, peut-être être à l'initiative de proposer à des amis de partir avec vous, c'est possible aussi. On a la carte des sentiers ici. Donc les sentiers, c'est un petit peu une carte qui indique que vous êtes justement à la croisée d'un chemin. Il va falloir prendre une décision pour savoir dans quel sens aller, tout simplement. Mais de toute façon, étant donné qu'il y a effectivement ici une histoire de désaccord entre vous et d'autres personnes, il y aura effectivement des concessions à faire. Mais j'ai plus l'impression que vous allez plutôt vous affirmer en fait. Plutôt qu'essayer de trouver une solution qui convienne à tout le monde, vous allez rester ferme sur vos positions. J'ai l'impression. Mais le débat, encore une fois, sera stérile, comme je vous le disais, parce que les autres en face n'auront pas envie de changer d'avis non plus. Et en fait, ça va se finir sans réelle résolution du problème. Donc au final, le problème ne sera pas résolu, il sera toujours là. Vous allez devoir le subir. Ok, mais vous avez un petit trèfle à 4 feuilles dans la poche. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, les poissons. Voilà. Il y a l'espoir quand même au bout. Hein. Il y aura effectivement un choix à faire important. Un choix à faire décisif pour la suite, forcément. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les poissons? J'aimerais avoir d'autres informations sur le mois d'avril 2022 pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Quelle autre tendance énergétique avons-nous? Ok, avec les chouettes, on nous indique ici un état un peu de nervosité. Vous êtes un peu stressé, vous êtes anxieux. Parce que effectivement ça peut être causé par le fait que des personnes en fait parlent autour de vous ou dans votre dos justement. Donc là c'est un petit peu et on a aussi la montagne. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant on a un mois un petit peu compliqué les poissons, mais j'ai plus la sensation que, et là c'est important ce que je vais dire, j'ai plus l'impression que finalement c'est pas si grave que ça, ce que vous allez traverser. C'est pas du tout grave même. Mais par contre, vous, de votre point de vue, c'est contraignant. C'est pas ce que vous vouliez, donc ça va vraiment vous embêter. Et j'ai l'impression qu'au final, quand on prend de la hauteur sur cet événement-là que vous allez traverser, c'est pas grave du tout. C'est juste que vous allez être contrarié parce que c'est pas ce que vous attendiez en fait. Donc c'est pas quelque chose d'inatteignable ou d'insurmontable, mais voilà, effectivement la montagne elle représente un obstacle sur votre route. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais vous allez devoir subir ça, vous allez devoir la traverser cette montagne. Ça va peut-être vous faire perdre un petit peu de temps dans vos projets, mais c'est un contretemps. Mais voilà, c'est un contretemps, une fois qu'il est passé, il est derrière vous quoi. Et vous n'aurez pas trop le choix en fait, hein, donc j'ai l'impression que ce sera ça, moi, j'ai l'impression que ce sera... J'ai l'impression que vous allez un petit peu en faire des tonnes pour pas grand chose. Hein. Je suis désolée, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la situation que vous allez traverser n'est pas du tout grave en fait. Mais c'est vous qui allez la voir, l'imager en fait comme une montagne insurmontable, comme quelque chose que vous n'avez absolument pas envie d'escalader ou de traverser. Mais vous allez un peu grossir les choses. Je pense que si vous arrivez à vous calmer après coup, vous réaliserez par vous-même que finalement c'est pas si grave du tout ce qui vous arrive. Donc voilà, déjà c'est rassurant moi je trouve comme information parce que là je le vois, c'est pas quelque chose de grave en fait. Là on a également l'enveloppe, la lettre qui vient d'arriver. Alors ça c'est plutôt... ça peut être une bonne nouvelle, mais ça peut aussi être une nouvelle déstabilisante dans le sens où il va falloir une autre carte derrière pour m'indiquer la teneur de cette lettre. En tout cas, c'est une lettre, donc une nouvelle qui vient à vous. Ça peut être sous format d'un courrier, d'un mail, d'un texto, d'un appel téléphonique, par tous les moyens possibles de communication. Ok. J'aimerais juste savoir la teneur de cette lettre. Est-ce qu'on est sur de la bonne vibration ou est-ce que c'est quelque chose de contrariant? On va voir ça.
Alors, le renard. Le renard, eh ben, c'est une carte en fait plutôt bénéfique parce qu'elle est de bons conseils. Par contre, elle présage pas forcément des bonnes nouvelles, dans le sens où elle indique des mensonges, des gens qui sont pas honnêtes avec vous, donc un peu voilà de l'hypocrisie. On est un peu sur ce thème-là. Mais en fait, c'est plutôt un conseil. Le renard vient vous voir pour vous dire fais preuve de ruse, comme moi, et tu as la capacité de détecter à l'avance les personnes qui sont mal intentionnées. Donc fais juste preuve de patience et d'intelligence, observe bien autour de toi et tu pourras détecter les gens en qui tu ne peux pas avoir confiance. Voilà, il est là un peu pour vous donner ce conseil-là parce qu'effectivement, il y a de l'hypocrisie qui est autour de vous. Je l'associerai même à la carte de la chouette puisque ce sont des personnes qui parlent dans votre dos. Je pense que l'origine de tout ça, c'est effectivement peut-être que vous en faites un peu à votre tête en ce moment, les poissons, et que vous vous affirmez, ce qui est une bonne chose, mais vous vous affirmez sans faire de concessions et ça va pas plaire à tout le monde. Donc en fait, vous êtes dans un état d'esprit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes vraiment pas très souple en fait, vous n'êtes pas ouvert à la négociation. Le côté négatif de ça, c'est que vous n'allez pas vous attirer beaucoup de sympathie parce que vous n'allez pas vraiment écouter les autres et ne pas prendre en compte justement leur avis. Mais voilà, encore une fois, c'est pas grave en soi, puisque je pense que c'est vraiment plus par fierté que ça va vous être désagréable. Vous aviez une idée en tête, ça va pas se passer comme vous voulez. Ben, par fierté, vous allez en faire des tonnes, grossir la chose, mais au final, c'est pas si grave que ça. Et si vous faites profil bas et que vous acceptez un petit peu la situation, ben, tout devrait très bien se passer en fait. D'accord, donc je suis désolée, mais il y a un petit peu une histoire d'ego en fait ici pour les poissons. C'est vraiment votre ego qui va être touché et bah voilà, plutôt que de l'accepter, vous allez un peu vous rebeller et ne pas, enfin voilà, plutôt partir dans votre coin plutôt que d'essayer de négocier, de parler avec les gens. C'est un petit peu dommage. Alors avec l'arbre ici, on a des indications sur la santé, sur la vitalité. On va voir un petit peu avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Je pense que vous aurez une bonne vitalité, une bonne santé quand même, parce que on a beaucoup d'arbres présents sur les illustrations des cartes autour de la carte de l'arbre. On en a ici juste à côté avec la carte du renard. On en a au-dessus avec la carte du sentier. Et on en a ici avec le parc également. Et en plus, on a encore de la verdure ici. On est vraiment sur du végétal. Les cartes vraiment présentes autour de la carte de l'arbre sont d'ordre végétal. Et pour moi, ça indique, ça renforce l'idée d'une bonne santé, d'une bonne vitalité. Donc au moins, vous avez ça. C'est bon pour le moral. Avons-nous d'autres infos, s'il vous plaît, pour les poissons? Alors je suis désolée, je ne retiens pas les cartes qui tombent en groupe. Non, on n'y aura pas autre chose, je pense pas. Ah si, on a eu la carte donc de l'encre. Alors l'encre, bah effectivement, l'encre c'est justement, ça représente le domaine professionnel, ça peut représenter aussi la stabilité dans votre vie. Et pour le coup, j'ai l'impression ici, par rapport aux cartes précédentes, que le sujet, ça va vraiment être la déception de ne pas voir les choses se passer comme vous l'imaginiez. Vous avez un ego assez puissant, assez fort actuellement, et justement, enfin voilà, vous allez vous affirmer, ça va entraîner effectivement des désaccords, vous allez vous mettre à dos certaines personnes, vous allez voir les éventuelles difficultés de votre moi comme des montagnes, alors qu'en fait ce ne sont que des petits dodanes, on va dire, pour minimiser. Je pense que vous allez effectivement voir ça à travers une loupe. Voilà, vous allez tout grossir, vous allez tout exagérer et ça va pas forcément vous servir, quoi. Il va falloir un petit peu essayer de vous détendre et de voir les choses sous un autre angle. Ça ne pourra que vous aider. Est-ce que cette contrariété est dans le domaine professionnel? C'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on a une vraie recherche de stabilité en fait, et c'est pour ça vous avez réellement envie d'avoir une stabilité dans votre quotidien, dans votre vie, et c'est certainement parce que vous recherchez cette stabilité que vous prendrez des décisions, peut-être à contre-cœur, peut-être que vous allez subir, mais voilà, on sent que dans le fond, tout ça, c'est parce que dans le fond, vous recherchez le bien-être.
et vous avez réellement envie que cette année pour vous soit une année charnière, une année où enfin, après ce qu'on a vécu depuis 2 ans, vous vous libérez un petit peu et c'est peut-être pour ça que vous vous assumez de plus en plus aussi en tant que personne et dans vos choix, et que c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément apte à faire des concessions, parce que je pense que vous en avez marre de subir les événements, de subir les choses, ou qu'on vous impose des choses. Et là, vous avez une grande envie de liberté, en fait. Une grande envie de liberté, mais malheureusement, vous êtes voilà, dans une phase où cette envie de liberté est tellement forte que, entre guillemets, excusez-moi, mais vous dites un peu merde aux gens autour de vous. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit, voilà, je veux ça, ça sera comme ça. Mais je suis désolée de vous dire que c'est pas forcément la bonne attitude à adopter, puisqu'on voit bien ici sur le mois d'avril, ça va pas forcément vous apporter grand chose de bénéfique. On va développer un petit peu avec la carte par décan pour essayer de voir un petit peu un message en complément et puis voir comment vous allez réagir durant ce mois. Allez, mes amis poissons, ne vous inquiétez pas. De toute façon, si le mois d'avril n'est pas terrible, on peut présager que les autres la roue tourne, comme on dit, hein, ce sont des cycles, donc ça devrait aller par la suite. En tout cas, je vous le souhaite. Mais encore une fois, ici, le sujet n'est pas réellement sur le problème que vous allez avoir à affronter, c'est plus votre façon de gérer le problème. C'est-à-dire, c'est votre vision des choses qui fera que vous considérez que c'est quelque chose d'énorme et de grave, alors que pas du tout. Donc encore une fois, tout est dans le mental et tout est dans la façon dont on voit les choses. Il y a un travail probablement à faire dessus pour vous, amis poissons. Allez, on va voir ensemble pour le premier décan des poissons, quelle est la carte conseil, quel est le message qui vous est adressé pour le mois d'avril 2022. Premier décan du poisson. Vous avez eu la carte Gaïa. Alors c'est une très jolie carte, magnifiquement illustrée, très colorée. Comme d'habitude, je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez la contempler, voir ce qu'elle vous inspire, parce que vous pouvez y déceler aussi des messages pour vous. Et je vais tout de suite vous lire la signification de cette carte, chers amis, premier décan du poisson. Le message de cette carte, c'est la sollicitude. On vous dit: l'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous laisser dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Bien, donc ici, premier décan, on est sur l'acte de sollicitude, c'est-à-dire que vous aurez du mal à accepter le fait que les autres peuvent vous aider et vous proposer une écoute ou de l'aide dans un problème ou une situation que vous rencontrez. C'est un petit peu ce qu'on a dit avant dans le tirage général. Vous aurez du mal, en fait, vous avez décidé que c'était comme ça et vous n'accepterez malheureusement même pas l'aide des gens qui souhaiteraient vous aider, j'ai l'impression. Donc effectivement, ici, le message, c'est restez zen. Il y a des gens autour de vous, vous avez des amis, vous avez des gens qui tiennent à vous et qui sont prêts à vous accompagner dans vos démarches et à faire preuve justement de sollicitude envers vous. Et vous pouvez également leur demander de l'aide. Vous pouvez également les solliciter. Mais quand quelqu'un vous montre sa sollicitude, vous montre son besoin ou son envie de vous aider, de vous écouter, surtout ne rejetez pas cette personne. C'est quelqu'un qui vous donne de son temps, c'est un cadeau magnifique. Aujourd'hui, on vit tous à 200 à l'heure, on a des vies surchargées, etc. Je pense que quand quelqu'un est vraiment à votre écoute et vous donne de son temps pour essayer de comprendre ce que vous vivez et vous aider, en fait, il ne faut vraiment pas rejeter cette personne. Essayez d'accepter un petit peu plus l'aide et l'écoute des autres. Et dans tous les cas, sachez que vous êtes entouré. Donc si vous vous sentez seul, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des amis sur qui compter et vous savez très certainement lesquels. Voilà, donc deuxième décan du poisson. Découvrons ensemble votre message pour le mois d'avril 2022. Vous avez la carte du volcan, dont le message est volatilité. Alors, voici ce que l'on vous dit avec cette carte pour les deuxièmes décans.
C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. On retrouve bien hein, l'idée que vous allez subir des choses qui ne vont pas vous plaire parce que ça ne va pas dans votre sens. Et donc effectivement vous êtes un petit peu chamboulé par rapport à tout ça. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie, qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides, sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver. Tout cela en restant présent à chaque instant, et vous n'avez absolument rien à craindre. Ok, donc deuxième décan du poisson, effectivement on l'a vu, vous allez être un petit peu déstabilisé parce qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière assez rapide, subitement. Vous n'aurez pas forcément le temps de vous y préparer et en plus de ça, vous ne serez pas forcément d'accord avec. Mais on vous dit de faire confiance en la vie, donc par conséquent en l'avenir, et surtout vous n'avez rien à craindre. Donc c'est exactement mes propos de tout à l'heure. J'ai vraiment ressenti que vous allez subir un événement, mais c'est pas du tout grave en fait, donc vous n'avez rien à craindre. Vous allez peut-être vous sentir en position de danger, alors qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vous qui êtes focalisé sur cette difficulté qui va vous paraître insurmontable et ce n'est pas le cas. Le message du volcan ici, c'est que vous n'avez rien à craindre, vous devez juste subir l'éruption volcanique. Honnêtement, quand un volcan se met en éruption, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'humains? On ne peut rien faire à part courir, se mettre à l'abri. On n'a aucun moyen aujourd'hui de contrer un volcan en éruption. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On est obligé de subir ce qui se passe. Et puis de faire avec en fait, tout simplement. Donc surtout n'essayez pas d'aller contre les événements. Vous pouvez éventuellement vous avez le droit de ne pas être motivé, d'être fatigué, etc. Il n'y a pas de souci. Mais juste, surtout, gardez bien à l'esprit que c'est passager et surtout vous n'êtes absolument pas en danger, d'accord? Donc essayez un petit peu de redescendre un petit peu aussi sur Terre et de constater tout simplement que, allez, vous allez peut-être faire une concession de plus, ça va pas vous plaire, mais une fois que c'est fait, vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez enfin aller dans la direction que vous souhaitez. Donc il vaut mieux accepter ce qui se passe et le faire même à contre-cœur plutôt que de passer son mois à faire la tête et puis à être pas bien quoi, tout simplement. Voilà. Troisième décan, on va maintenant passer à votre carte. Quel est le message qui vous est adressé pour le mois d'avril 2022? Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit que les autres décans ou est-ce que c'est totalement autre chose? C'est cohérent en tout cas, hein, entre les deux oracles, là on a vraiment des informations cohérentes. C'est souvent le cas d'ailleurs. Vous avez la carte, oui, c'est le même d'autres cartes. Hop, la carte de l'arbre. Et le message de cette carte, c'est l'enracinement. Alors, voici ce que l'on vous dit avec l'arbre. Troisième décan du poisson. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux qui sont issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la Terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la Terre. Donc là, on vous demande d'imaginer des racines imaginaires, des racines d'énergie qui partent de votre voûte plantaire et qui vont s'enfoncer comme ça dans le sol pour aller chercher l'énergie de la Terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Et chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la Terre-Mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc et sentez sa robustesse et son intégrité. Il est ce qu'il est, tout simplement. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion. Alors, on vous suggère des exercices que vous n'êtes bien sûr pas obligé de pratiquer, mais c'est un oracle qui est très basé sur la nature et la spiritualité, donc forcément il y aura beaucoup ce genre de conseils. Mais néanmoins, le premier exercice suggéré était plutôt simple, il suffit d'être dans un endroit calme,
en position assise, les pieds nus ou en chaussettes, hein, mais sur le sol, et puis d'essayer de visualiser à chacune de vos respirations que quand vous inspirez de l'air, vous absorbez l'énergie de la Terre pour vous recharger et vous reconnecter, et quand vous expirez, ça allonge vos racines imaginaires qui s'en vont de plus en plus profond dans le sol pour aller chercher encore plus d'énergie. C'est un exercice très simple pour se reconnecter et ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, tous les décans ici du poisson, ce que l'on remarque, c'est que vous êtes dans une situation instable. Vous n'êtes pas bien dans votre quotidien. Vous êtes un petit peu déboussolé et potentiellement fatigué également. Je vous conseille donc de suivre les conseils des oracles ici, de vous reposer, de ne pas négliger le sommeil, parce que quand on est en carence de sommeil, effectivement, tous les malheurs s'amplifient, quoi. On n'est pas bien, on est fatigué, on est moins patient, on est colérique, on a moins d'appétit, enfin, il n'y a rien qui va. Donc vraiment privilégier le sommeil. Essayez également d'essayer de voir les choses sous un autre angle, ce qui vous permettrait peut-être de décompresser un petit peu. Et puis, voilà, je suis désolée parce que le tirage n'est pas forcément extra ce mois-ci pour vous les poissons. Néanmoins, si vous avez été attentif, je pense que vous avez pu déceler certains conseils et certains messages qui pourront vous aider pour traverser ce mois. Je l'espère en tout cas de tout cœur pour vous, mais je vous encourage aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Pourquoi ? Parce qu'on est tous à moitié un signe solaire, donc le signe de naissance, et le signe ascendant qui se calcule avec l'heure de la naissance. Et en fait, en fonction des événements que vous allez vivre dans votre vie, c'est parfois le signe solaire, parfois l'ascendant qui va prendre le devant au niveau de votre personnalité. Donc, 2 vidéos, c'est plutôt pas mal, et en plus, c'est quand même aussi des vidéos qui sont générales, donc c'est pas pour vous en particulier, c'est pour toutes les personnes du même signe. Si vous souhaitez une guidance privée pour vous, pour vraiment ce que votre vie, quoi, je vous invite à me suivre, donc à aller sur le site, excuse-moi, je suis un peu fatiguée, à aller sur mon site dont je vous affiche l'adresse en bas de l'écran pour pouvoir me consulter en privé, et je me ferai un plaisir d'interroger mes guides spirituels et l'univers à votre sujet, et de vous en faire un petit rapport privé avec photo du tirage. Voilà, chers amis poissons, merci beaucoup de votre fidélité, et pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner, histoire de pouvoir être au courant des prochaines publications. Il y a également le site Instagram, hein, si vous avez un compte et que vous souhaitez m'y suivre, et la boutique Etsy, sur laquelle je propose des petits objets que j'ai fabriqués en tant que graphiste sur le thème du cinéma, de la pop culture et de la spiritualité. Voilà, chers amis poissons, à très vite pour les prochaines vidéos. Quant à moi, je suis un peu fatiguée, j'ai une grosse journée, donc je pense que je vais arrêter là. Mais en tout cas, passez à tous un très bon mois d'avril, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!